Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci d'avoir cliqué, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va revenir sur un événement qui a fait trembler la Terre, ou en tout cas les États-Unis. Ça s'est passé en janvier, donc en vrai ça remonte un petit peu maintenant, techniquement à 2 mois. Et bien c'est tout simplement le fait que TikTok a arrêté d'être utilisable sur le territoire américain. Tout ça à cause d'une loi passée aux États-Unis. TikTok a arrêté de fonctionner aux États-Unis. Et du coup, on va voir dans cette vidéo, parce que peut-être que tu es passé à côté, peut-être que tu ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est quand même quelque chose qui aurait pu changer beaucoup de choses. Et je dis aurait pu, mais attention, attention, rien n'est dit que TikTok, à ce jour, au moment où je tourne la vidéo, va rester aux États-Unis. C'est un genre de sursis là, vois-tu? Mais on va voir tout ça dans la vidéo. Alors déjà, juste vite fait, c'est dans le week-end du 18 au 19 janvier que TikTok a arrêté de fonctionner sur le territoire américain, je rappelle. Et c'est grâce à la réélection de Trump, donc c'était vraiment in extremis en soi, que TikTok a pu refonctionner rapidement sur le territoire américain. Mais avant d'expliquer là ce qui s'est passé, revenons un petit peu en arrière sur comment on en est arrivé à ce que TikTok ne puisse plus être utilisé aux États-Unis. Du coup, c'est tout simple, c'est une loi qui a été passée par Joe Biden en 2024. Il était encore président à ce moment-là. C'est une loi qui visait à interdire TikTok, qui appartient à l'entreprise mère ByteDance, qui est une entreprise chinoise. Je pense que tu fais le lien. À savoir aussi qu'il n'y avait pas que TikTok qui était visé par cette loi, puisqu'il y a également Lemon8 et CapCut qui étaient concernés. CapCut, qui est connu, c'est un logiciel de montage très utilisé sur les téléphones et les tablettes. Du coup, voilà, il n'y avait pas que TikTok techniquement, mais forcément, enlever TikTok, ça crée un raz-de-marée. La raison du pourquoi, eh bien, c'est tout simplement parce que les États-Unis ont peur que TikTok, ou du moins ByteDance, puisse avoir accès à des informations qu'ils pourraient par la suite utiliser et retourner l'opinion politique, par exemple, ou avoir un quelconque contrôle sur les utilisateurs. Alors, ça paraît genre tiré par les cheveux, mais c'est pas tellement le cas, puisque on le sait, du fait qu'on accepte tous les règlements, tous les contrats dès qu'une application se met à jour ou qu'on télécharge. Il y a également le fait que tu partages des vidéos, tu partages également des données, du contenu, des datas, voilà. Donc oui, techniquement, il y a des informations à récupérer. Après, de là à dire que la Chine, je sais clairement, là, la Chine qui va récupérer ces informations-là, en sachant que la maison mère, ByteDance, avait déjà proposé plusieurs solutions. Par exemple, que ces serveurs soient sur le territoire américain, ce qui signifierait du coup qu'en étant sur le territoire, il pourrait y avoir un meilleur contrôle. En fait, ils ont proposé plusieurs solutions, mais ça ne convenait pas à Joe Biden. Maintenant, revenons à maintenant, ou plutôt en janvier. Du coup, il y a Trump qui est apparu en sauveur. Voilà, surtout que c'est un peu étonnant, alors que Trump lui-même avait essayé d'interdire TikTok. Bon, après, c'est Donald Trump. Est-ce qu'il faut vraiment plus rentrer dans le débat? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il a fait en sorte de rétablir TikTok, ce qui actuellement est le cas, encore à l'heure où je tourne cette vidéo, mais il y a des conditions, et en plus il faut savoir que là, TikTok est rétabli pour une période de 90 jours au maximum. Ce qui signifie que logiquement, quand la vidéo va sortir, on sera en mars, je pense, et on sera pas loin, à quelques jours ou semaines, de la date butoir, qui devrait du coup être aux alentours du 20 mars. Si on se fie au fait que c'est le week-end du 18-19 où TikTok a été interrompu puis a été remis. Et concernant la condition, puisqu'en soi il n'y en a qu'une, c'est qu'il y ait une participation de
50% américain. Une co-entreprise. Trump ne demande pas à 100% que l'entreprise soit vendue, ce qui était demandé à la base. Là, on serait sur du 50%. Et jusqu'à présent, ByteDance avait toujours été clair sur le sujet qu'elle ne vendrait pas. En même temps, évidemment, c'est logique, c'est eux qui sont techniquement en position de force. Tous les créateurs de contenu américains, tout ça qui dépendent de TikTok, ça va dans ce sens-là, et pas inversement. Oui, TikTok dépend aussi de ses utilisateurs, mais elle en a plein dans le monde entier, notamment en Chine. Donc la force, techniquement, c'est elle qui l'a, même si perdre le territoire américain, ça serait pas une bonne chose pour elle. Du coup, si l'entreprise est détenue à 50% par une entreprise ou des personnalités américaines, ça contribuerait à calmer les choses sur ces potentiels risques d'information qui pourraient fuiter ou qui pourraient atterrir directement à la Chine. Bon, par contre, eh bien, il y a un petit problème, ou deux, je dirais. Le premier, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, ByteDance n'a pas donné son accord pour éventuellement revendre une partie de sa société, puisque jusqu'à présent, elle a toujours dit non. Et le deuxième problème, c'est tout simplement que chiffrer un rachat de l'entreprise TikTok en partie ou tout est extrêmement compliqué, puisque TikTok, c'est une entreprise avec énormément de brevets, donc énormément d'innovations, de choses qui sont protégées et de secrets, tout simplement sur ces technologies-là. Encore plus maintenant où l'IA est plus que bien ancrée dans la technologie. Ce qui fait que ça complique grandement pour pouvoir chiffrer éventuellement le rachat d'une partie, ne serait-ce de TikTok. Du coup, il y a le magazine Forbes qui a tenté d'explorer les différentes estimations du prix potentiel pour le rachat des activités américaines de TikTok. Et forcément, c'est, comme je viens de l'expliquer, compliqué, notamment aussi du fait que, TikTok appartient à ByteDance et ByteDance est une entreprise chinoise, ce qui forcément, au niveau des lois, de ce que tu peux dire, faire, etc., face aux États-Unis, c'est pas la même chose. Et oui, ça rend les choses plus opaques, plus compliquées à tout simplement à savoir, parce qu'il y a aussi des innovations, des choses comme ça, que les gens ne sont pas au courant. Et pourtant, elles sont bien là. Donc oui, ça complique tout ça. Au niveau des potentiels acheteurs, alors, il y a MrBeast qui a dit qu'il serait intéressé pour racheter TikTok, donc MrBeast, le youtubeur. Il y a dans les potentiels acheteurs, Frank McCourt qui a fait une offre à 20 milliards de dollars. Par contre, il y a l'algorithme qui est exclu et 20 milliards de dollars, c'est à peu près la valeur de Snapchat et c'est basé sur un multiple du nombre d'utilisateurs qu'il y a sur TikTok. Donc en gros, 20 milliards, tu pourrais racheter Snapchat, sauf que Snapchat et TikTok, c'est en soi pas la même chose. Et surtout, là, le détail que j'ai dit, c'est que l'algorithme est exclu. L'algorithme, c'est quoi? C'est plein de choses finalement, mais c'est en gros le générateur de recherche. Et aussi, tout simplement, c'est aussi le TikTok qui va te proposer telle ou telle vidéo. Donc tu sais, c'est quand tu peux faire des recherches, mais c'est également quand tu ouvres TikTok et que tu as des vidéos qui défilent et que quand tu en swipes une, il y en a une autre, c'est cet algorithme qui est le cœur finalement de TikTok. Donc en fait, là, tu rachèterais TikTok, un peu la coquille, on va dire, avec certaines choses dedans, mais tu n'aurais pas le cœur, ce qui le fait vraiment fonctionner. Est-ce que ça vaudrait vraiment le coup? Je sais pas, on parle de 20 milliards de dollars. Du coup, là, c'était basé sur un multiple du nombre d'utilisateurs. Forbes s'est penché sur une autre possibilité aussi. Ça serait une méthode d'évaluation sur le multiple du chiffre d'affaires estimé de TikTok aux États-Unis. Donc, c'est estimé aux alentours de 22 milliards de dollars en 2024. Donc, c'est au-dessus déjà des 20 milliards, ne serait-ce, voilà, ça donne une idée. Mais du coup, ce que ça donne, puisqu'on parle de multiples, ça conduirait à une valeur de 132 milliards de dollars en incluant l'algorithme cette fois-ci. Et c'est avec un multiple de 6 fois. Donc, en gros, pour avoir TikTok, alors quand je dis complètement, ça peut toujours être une part, mais il y aurait l'algorithme cette fois-ci. Le prix serait aux alentours de 132 milliards de dollars. Je sais même pas ce qu'on peut acheter avec 132 milliards de dollars. Hey Google,
Qu'est-ce que je peux m'acheter avec 132 milliards de dollars? Avec 132 milliards de dollars, vous pourriez vous offrir une vie de luxe extrême et réaliser des investissements colossaux. Voici quelques exemples de ce que vous pourriez acquérir. Biens immobiliers de luxe, des propriétés dans le monde entier, des villas en bord de mer, des châteaux, des appartements de luxe dans les plus grandes villes, des îles privées pour une intimité totale et des vacances de rêve. C'est bien des îles Moyens de privées, transport ça. haut de gamme, des yachts de luxe avec équipage et toutes les commodités possibles, des jets privés pour voyager rapidement et Je pense qu'elle voulait dire des jets privés. Ok, 132 milliards, on peut bien vivre. J'avais un doute, mais mon petit S25 Ultra m'a confirmé l'inverse. Ok, c'est bien, mais ça fait donc quand même une somme colossale. Je parle de l'algorithme depuis tout à l'heure, et justement, le concernant, il y a des professionnels qui estiment que son coût de rachat serait aux alentours des 300 milliards de dollars. Juste l'algorithme. Donc, encore une fois, on serait loin des 132 milliards. C'est ça qui est intéressant, parce que petit à petit, on essaie de faire un tracé, tu vois. L'algorithme seul, il serait à 300 milliards de dollars, c'est ce que je te dise. Mais après, en même temps, l'algorithme, c'est ce qui fait tout TikTok, donc ça m'étonne pas. Et ils disent bien que ByteDance, très certainement, ne le vendrait pas séparément de TikTok. Là où, techniquement, moi, je dirais que ByteDance pourrait vendre TikTok sans l'algorithme. Pourquoi? Parce qu'il leur suffirait de créer une autre appli, par exemple, similaire, finalement, et de remettre leur algo dedans. Et comme ça, t'es tranquille, tu vois. Je sais pas. Ça pourrait être une solution. Après, racheter TikTok sans l'algo, j'en vois pas trop d'intérêt. Dans tous les cas, là, le but, ça serait d'avoir une part à 50% et de pas te faire un rachat total. Après, sur un rachat total, tant mieux. Mais ça, autant te dire que ça n'arrivera pas. C'est certain. Il y a encore d'autres estimations qui disent que TikTok sans l'algo serait entre 40 et 55 milliards de dollars. Donc en fait, c'est ça la complexité, c'est que tu ne peux pas savoir le coût. Quand tu rachètes une entreprise, quand je veux dire Microsoft a racheté Blizzard par exemple, bon, déjà il y a eu des pourparlers et même si on n'a pas forcément trop su le coût, c'était assez simple parce que de toute façon il y avait des communications. Or là, en fait c'est un gouvernement qui impose avec une deadline que si tu ne respectes pas, tu ne pourras plus être dans ce pays-là. Mais la problématique, c'est que l'entreprise de l'autre côté, elle communique pas et elle ne souhaite pas vendre en soi. Donc, tu es là à essayer de faire une estimation et en fait, tu sors des chiffres, mais tu n'en sais strictement rien. Et je pense que ceux qui rigolent dans l'histoire, c'est ByteDance. Oui, forcément, avec toutes ces estimations, ils ne peuvent que rire. Parce que c'est peut-être vrai ou parce que c'est absolument pas vrai. Va savoir. Et au final, c'est eux les rois. Parce que, imagine, là, les 300 milliards de dollars, si au final, à la base, ils étaient, je sais pas, plus dans les 100 000, ouais, t'acceptes, puisque t'es gagnant de 200 000. C'est quand même fou de voir tout ce monde essayer de calculer ça sans avoir vraiment toutes les informations. Du coup. Alors dans tout ça, il y en a aussi qui calculent et se disent que si TikTok n'est plus sur le territoire américain, TikTok va perdre de l'argent, notamment sur les publicités qu'il y a, puisqu'ils vont perdre tout un territoire. Et que du coup, ça influencerait sur une baisse du coût du rachat. Là, pour le coup, je suis pas forcément d'accord, puisque oui, ils vont perdre une audience, une grosse audience. Cependant, ils pourront ou répercuter le coût sur les autres territoires où ils sont, ou mettre plus de pubs, ou trouver une solution, tout simplement. Moi, ils perdraient pas forcément en coût. Moi, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais pour moi, c'est pas du tout une faiblesse envers TikTok. Ils perdraient, oui, mais s'ils veulent pas vendre, ça serait calculé dans tous les cas. Là, en soi, ils savent qu'ils ont une deadline, et que s'ils la respectent pas, cette fois-ci, ils pourront pas revenir. Puisqu'en fait, ces 90 jours faisaient partie de cette loi. Donc Trump, pour le coup, il a rien inventé. Il les a juste sauvés sur une période donnée. Et c'est là, la balle est dans le camp de ByteDance pour le coup. Partons du fait que finalement, les États-Unis rachètent en toute ou partie TikTok, même si pour moi, ça semble très mal engagé, mais bon, partons de ce fait. Il y a des choses qui ont déjà été pensées pour rassurer les États-Unis et en même temps développer TikTok. Déjà, ils voudraient modifier le code pour qu'il y ait des failles de sécurité qui soient comblées, qui n'existent plus. On le sait, tout logiciel a des failles, même s'il y a perpétuellement des mises à jour qui sortent. Il y a aussi le fait de rapatrier les serveurs. Bon, ça paraît en même temps logique. Tout ça permettrait qu'il y ait une garantie américaine dessus et
que il n'y ait pas de fuite de données. Mais le truc, c'est qu'on peut retourner ça dans l'autre sens aussi. Si finalement, demain, ça appartient aux États-Unis, les États-Unis pourraient avoir aussi accès à des données d'autres pays, la France, l'Espagne, l'Angleterre, j'en sais rien, moi, tous les pays en fait en soi. Est-ce qu'au final, TikTok ne devrait pas devenir international, tu vois, quelque part? Pourquoi finalement les États-Unis seraient mieux que la Chine? Je sais pas, tu vois, ça questionne au final. Moi, je trouve que si. Et puis enfin, il pourrait y avoir des entreprises dans l'high-tech, comme Microsoft qui a déjà dit qu'ils pouvaient être intéressés, qui pourraient faire ce rachat. Mais pareil, encore une fois, est-ce que ça serait une bonne chose? Puisque ça serait créer un monopole. Microsoft, qui a déjà des monopoles, ça renforcerait sa place. Est-ce que ça ne créerait pas un déséquilibre en même temps? En fait, c'est toutes ces questions qui font que, qu'importe ce que TikTok va devenir, s'il reste sur le territoire américain ou non, ça va influencer beaucoup de choses. Si finalement il reste et qu'il y a eu un rachat à 50% qui semble éventuellement le mieux, bon, il y aura sans doute un équilibre. Par contre, si les États-Unis le rachètent totalement, je pense que il y aura un gros gagnant dans l'eau. TikTok, évidemment, n'est pas prêt de disparaître. Je pense que si ça doit être fait, il faut qu'il y ait des garanties et ce genre de choses. Pour tout le monde. Voilà ce que je pouvais dire sur cette histoire de TikTok qui n'a plus été aux États-Unis. En vrai, je voulais sortir cette vidéo bien plus tôt, mais il y a eu d'autres sujets qui sont tombés. Il y avait les Grammy, les Super Bowl notamment à couvrir. Ce que, en tout cas, je prévois une autre vidéo en lien avec celle-là. Où, en gros, eh bien, la question c'est si demain TikTok n'est plus là, est-ce que ça sera une bonne ou une mauvaise chose pour l'industrie musicale? Oui. Certains vont peut-être répondre direct, c'est une bonne chose, et d'autres peut-être non. Mais en fait, c'est clairement pas si simple que ça. Donc cette vidéo va arriver très rapidement. N'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne pas le louper si ce sujet t'a intéressé. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment. N'hésite pas à commenter, puisque là c'est clairement un gros débat. Est-ce que tu penses que les États-Unis devraient totalement récupérer TikTok? Ou est-ce que la Chine devrait le garder? Est-ce que ça devrait devenir un truc un peu international où finalement ça appartiendrait un peu à tout le monde? La question est posée. À toi d'y répondre. Moi en tout cas, ouais, je pense pas que plus les États-Unis que la Chine devraient l'avoir qu'à eux. Ou alors la Chine, c'est eux qui l'ont créé. En tout cas, ByteDance, je veux dire. Donc voilà, mais c'est clair que bon, pour les données, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui assure qu'elles ne soient pas utilisées par la suite. Et puis derrière, il y a tous les créateurs de contenu, comme j'en ai parlé dans la vidéo, qui vont être impactés d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as entendu parler, mais il y en a qui en ont profité, comme quoi on peut toujours profiter de la situation, pour revendre des téléphones où TikTok était toujours installé. Il ne fonctionnait pas en soi, mais il était installé, puisqu'il y avait des téléphones qui n'avaient pas TikTok. Tu ne pouvais plus le télécharger via le store. Tu ne pouvais plus. Donc ça s'est vendu très cher. Voilà. Bon, sur ce, n'hésite pas à mettre le pouce, à rejoindre l'Instagram ou le Discord pour discuter et puis voir ce qui se passe quand tu ne regardes pas une de mes vidéos. Et tu peux devenir aussi membre de la chaîne pour me soutenir. Il y a aussi les lives YouTube tous les mercredis à 19 h. On parle de tout, donc n'hésite pas. Et puis moi, je te dis à la prochaine et en attendant, sois créatif.